L'exploration spatiale, c'est pour bientôt, et c'est ce que nous propose Ganymede avec un surprenant jeu de repêchage de cartes et de construction de tableaux pour 2 à 4 joueurs. Mais la Société des jeux s'est penchée pour un challenge solo, alors on regarde ça à l'instant. Direction les étoiles, Ganymede, c'est parti! Alors, qu'est-ce que le jeu Ganymede? La compagnie française Sorry We Are French nous a proposé en 2018 ce magnifique petit jeu de repêchage de cartes, construction de tableaux, collection d'ensemble. C'est un jeu que j'avais eu la chance d'essayer lors de ma croisière du Capitaine Meeple l'année dernière. C'est un jeu qui est arrivé seulement cette année par contre en boutique au Québec. J'ai eu donc la chance d'y rejouer récemment et ça a confirmé mes premières impressions du jeu. Bon petit jeu d'introduction, jeu de filler qui se joue très rapidement, un aspect course que j'aime beaucoup dans ce genre de jeu là. Alors si on regarde rapidement, donc vous expliquer les règles, c'est très simple. Je vais vous donner également ma critique, mais également ma proposition de challenge solo. Alors restez à l'écoute, on regarde ça à l'instant avec Ganymede. Donc un jeu de la compagnie Sorry We Are French, comme on vous a dit, des concepteurs Hope Wang et Olivier Moto au niveau du graphisme. C'est très original, pixelisé un petit peu, et c'est un jeu comme on dit ici qui est disponible en français et en anglais, collaboration avec Lucky Dog Games et Sorry We Are French. Donc assez intéressant comme petit jeu de cartes. Alors on a des plateaux individuels, il y en a 4. Chaque joueur donc va avoir son plateau. On va disposer les decks de cartes selon la configuration qui est ici. On a ici des navettes qui vont nous permettre éventuellement de partir vers Ganymede. Donc si on fait l'historique, on a la Terre ici. On va aller recruter différents types de personnages. Donc c'est des ingénieurs, des personnels du marketing, mais bref, ça reste des jetons de couleur, des meeples pour le bien du jeu. Ensuite, on va partir de la Terre, on va devoir se prendre des navettes pour aller vers Mars. Et de Mars, on pourra faire notre expédition vers la planète Ganymède, plutôt le satellite de Jupiter. Et on va aller chercher d'autres cartes qui vont nous permettre ici d'aller éventuellement décoller vers notre destination finale. Le premier joueur qui aura fait 4 cartes de destination vers Ganymède mettra fin à la partie. À ce moment-là, on va faire le décompte des points. C'est une partie qui se déroule très rapidement, 30 minutes, peu importe le nombre de joueurs, parce qu'à chaque tour, on a seulement une action à faire. Et tout ça est résumé ici. C'est très simple. Donc, on a ici des tuiles de colons. On va partir avec toujours les mêmes 4 tuiles, qui sont les 4 tuiles de base. Donc, possibilité d'aller recruter un personnage des couleurs qui sont marquées ici, parce qu'il y a un plus, d'aller chercher une des cartes de destination, c'est les cartes ici de nos vaisseaux vers Ganymède. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir 4 cartes de Ganymède, donc des vaisseaux. On va les regarder et secrètement en choisir 2 qu'on va mettre sur nos sélections qui sont ici. Alors, on met ça, on va défausser les autres. Et lorsque tout le monde aura fait sa sélection, on pourra les dévoiler. Ça sera donc nos vaisseaux qui vont nous permettre d'atteindre notre destination finale, qui vont nous donner un certain nombre de points de victoire. Et ici, sur le côté, c'est nos conditions pour que le vaisseau décolle. Donc ici, je dois avoir 3 meeples de même couleur sur ce vaisseau-ci pour partir. Ici, je dois avoir un meeple de chaque couleur différente, donc pour pouvoir partir. Par contre, chacun des vaisseaux ici ont des caractéristiques spéciales. Donc ici, on a 4 points de victoire, mais ça me permet de décoller avec un meeple de moins. Donc ici, j'ai juste besoin de 3 meeples pour partir. Ça va donc me permettre d'accélérer mon départ. Dans le cas présent ici, je vais faire 6 points si je réussis à collecter des cartes. On va pouvoir mettre des cartes ici de chacune des factions. C'est 6 points de victoire. Donc c'est différentes combinaisons qu'on va pouvoir faire pour pouvoir gagner des points de victoire. Au niveau des tuiles, donc chacun des joueurs vont avoir, comme j'ai dit, une action à faire et c'est résumé ici. Donc on peut piocher une tuile, donc tout simplement prendre une tuile, l'emmener sur notre plateau. On a ici l'emplacement pour 3 tuiles et on applique l'effet de la tuile qui est très simple. Dans le cas présent, prendre un jaune. On met toujours les nouveaux arrivants sur Terre, c'est de là qu'on part. Et ensuite on peut aller recruter une des cartes qui est ici, à savoir une des cartes face visible ou le dessus de la pioche ici. Alors je vais tout simplement m'en prendre une que je vais
Ça, c'est ma défausse. Donc, je vais garder dans ma réserve de cartes. J'ai le droit à 4 cartes de vaisseau de colonisation et je vais la remplacer. Donc, c'est l'action ici qui m'a permis de le faire. Lorsqu'on a pris une carte, une tuile, on va tout simplement la remplacer avec une nouvelle. Lorsque j'aurai suffisamment, donc à tour de rôle, on va faire une action de notre choix. Donc, à mon deuxième tour, je peux reprendre une autre tuile si je veux et là faire la même action. Donc, me prendre dans le cas présent un bleu. Je vais plutôt aller prendre un mauve ici. Et je vais faire la même action d'aller me chercher un des vaisseaux qui est ici. Donc, je décide d'y aller avec le dessus de la pioche et je mets ça dans ma réserve. Donc, j'ai deux personnages qui sont ici. On tourne autour de la table. Et là, à l'autre action, je peux faire une des deux actions. L'action numéro 2 ici, c'est soit prendre une carte navette de la Terre ou une carte navette de Mars. Deux paquets de cartes. Et là, il faut que je prenne les conditions ici. Donc, si je regarde ici, pour un mauve et un jaune, c'est exactement ce que j'ai. Donc, je peux prendre cette carte-ci et prendre la navette vers Mars. C'est une carte navette. Et en bonus ici, ce que ça dit, c'est que je suis en mesure d'aller faire une action de déplacement. Si on regarde ici, prochain tour, j'ai un autre mauve qui va arriver. La beauté de ce jeu-ci, c'est très simple. Lorsqu'on va faire les actions, on va tout simplement les faire. Et c'est tout de l'iconographie, très simple à comprendre. Donc ça, c'est un déplacement. Ici, c'est donc d'ajouter un personnage mauve sur la Terre. Ici, va me permettre de prendre ici, on a une échelle de réputation. Et à chaque fois qu'on va avoir ce symbole-ci, on va progresser. C'est éventuellement des points de victoire de 1, 2, 3 et 4 et 6 points. Et à chaque fois qu'on va arrêter sur un engrenage ici, ça nous permet de faire une des actions de base qui est marquée sur notre plateau de jeu. Et on l'a également ici, puisqu'on peut le faire de deux différentes façons. À chaque fois qu'on va arriver sur un engrenage ici, je peux faire les actions qui sont les mêmes là et là. Donc d'ajouter un meeple de mon choix, d'avancer un meeple de n'importe où, de remplacer un meeple pour une autre couleur, d'avancer sur ma charte de réputation ou d'aller prendre une carte de vaisseau de colon. Donc, c'est toujours les actions de base qu'on peut faire. Là, on peut aller prendre les navettes si on est en mesure d'avoir les bons meeples, les prérequis qui sont ici. Lorsque c'est un meeple blanc, c'est un meeple de n'importe quelle couleur. Et là, ce que ça dit, c'est je vais défausser une carte de mon choix. Donc, si je voudrais avancer ici, on voit que je ne suis pas en mesure de le faire parce que je n'ai pas les bonnes combinaisons. Donc, je ne suis pas en mesure d'avancer ici. Il va falloir que je m'y prenne d'une autre façon ou que j'aille porter d'autres meeples sur ma planète Mars pour pouvoir avancer. Par contre, on a une limite. Lui, c'est de 6, lui, c'est de 5. Donc, on ne peut pas dépasser cette limite-là. C'est vraiment rapide comme jeu parce qu'on sait seulement une action de la fois. On voit une belle planification au niveau de la course. Et lorsque je vais vouloir aller sur Mars, donc à ce moment-là ici, de Mars vers Ganymède, je vais pouvoir emmener éventuellement mes personnages. Et lorsque les conditions de décollage seront faites, on va pouvoir décoller et la remplacer par une nouvelle carte. Comme on dit, lorsqu'il y en a 4 de réussis, la partie se complète. Donc on a fait l'action de prendre une tuile, on a fait l'action de prendre une carte. Et ensuite, on a l'action de défausser des tuiles. Lorsqu'on va avoir différentes tuiles ici, je peux en tout moment défausser des tuiles. Et ça, je vais me faire des actions de base que je pourrais faire. Mais avant de faire ça, dans le cas présent, je vais plutôt y aller ici avec un autre mauve, puisque j'ai déjà un mauve. Ce que ça dit, c'est que je peux me prendre un meeple, mais là, comme j'ai déjà un autre de la même faction, un autre mauve, je vais multiplier l'action que je viens de poser par 2. Si j'avais eu 3 mauves, je pouvais la multiplier par 3. Et là, c'est là la beauté de ce jeu-ci. C'est cette synchronisation-là de combo qui est intéressante. Donc, dans le cas présent, je peux prendre soit 2 mauves, je peux avancer de 2 marqueurs sur ma réputation ou une combinaison des deux. Comme j'en ai 2, je peux faire 2. Je vais me prendre un mauve et je vais avancer seulement ici de 1 de la réputation parce que pour que j'ai le bonus qui est marqué ici, je dois absolument arrêter dessus. Avoir pris 2 points de réputation et avoir dépassé, je ne pourrais pas le faire. Donc dans le cas présent, je me prends un mauve, j'arrête ici. J'ai complété mon action. Par contre, comme je suis sur un engrenage, j'ai une action bonus spéciale et là, je peux refaire une action bonus. Alors, ce que je pourrais faire, c'est maintenant prendre l'action de déplacement et d'envoyer mon mauve ici, puisque le prochain tour, je vais pouvoir utiliser la carte qui est là. Donc, tout le monde joue. Au cas présent, donc, je vais reprendre une carte pour le prochain tour. Et là, ce coup-ci, c'est une carte vers Mars. Ça me dit que je dois déplacer 2 mauves. Je vais prendre 2 mauves et je vais les envoyer ici, puisqu'ici, ça me prend 3 personnages de même couleur. Et il faut que je défausse une carte. Donc, je vais défausser une des tuiles qui est ici, tout simplement. Et à ce moment-là, donc, j'ai fait le prérequis de la carte, ce qui me permet d'avancer
Et comme je suis sur une carte avec le même icône, je peux maintenant faire l'action bonus. Et dans le cas présent, c'est d'avancer mon marqueur ici sur ma carte bonus. Le bonus est toujours disponible. Et là, comme j'ai deux cartes, je l'avance de 2 parce que je suis encore le multiplicateur de 2. Donc ça complète à peu près les explications du jeu. C'est très très simple. Deux autres subtilités. On a un bonus de fin de ligne ici. Lorsque mon marqueur réussit à avancer jusqu'à la fin ici, on a un petit icône. Ça me permet de faire décoller un vaisseau instantanément, peu importe que si j'ai rempli les conditions ou pas. Donc ça va accélérer la fin de la partie. Et même chose ici, lorsque j'ai mis une carte sur chacune des factions, j'ai ici l'action bonus qui me permet de décoller un vaisseau. Donc rappelant que lorsqu'on en a 4, on finit le tour en jeu, en tour, et c'est complété pour la partie. Très très rapide comme jeu, comme vous pouvez le constater. Pas très compliqué à comprendre, c'est assez facile à expliquer aussi au niveau de nouveaux joueurs, même des joueurs novices qui rentrent dans le domaine du jeu. Et ça fait également un beau filler de course d'une trentaine de minutes lorsqu'on joue. Seul bémol, il n'y a pas de version solo. Alors, j'en ai fait une pour mon plaisir à moi, que je vais vous partager. Par contre, j'ai pas eu la chance de l'essayer à maintes reprises, donc je ne sais pas si c'est parfaitement balancé, mais je vais vous laisser le tester et me revenir avec vos commentaires. Ensuite, probablement, je demanderai à Sylvain ou à Titibo de me faire une rédaction des règles si ça vous tente, et on pourra mettre ça disponible sur le site de Session Solo. Alors, la façon que je le joue, moi, en solo, on va recommencer avec la même configuration de base. Et là, ce que je fais, c'est que je me prends absolument aucune carte. Je mets ça ici. Et je commence donc ma partie avec les icônes de base qu'on a vues. Donc, on a ici nos icônes. On met ça de côté. Et on peut commencer. On joue de la même façon, sauf que ici, ça représente tous les habitants de la Terre. Et je dois évacuer la Terre, parce que la Terre est sur le point de subir une catastrophe. On doit trouver Ganymède comme maison de secours. On est capable de refaire une colonie là, mais on doit se rendre. Pour ça, il faut réussir donc à évacuer tout le monde de la Terre. Ça ne sera pas mince tâche. Et là, on va tout simplement faire nos tours de jeu. Donc, comme à l'habitude, je vais prendre une tuile, je vais commencer. Là, je peux me prendre une carte et l'attribuer directement sur ma carte, puisque je pars avec aucune carte dans les mains. Et je vais remplacer ma carte qui est ici. La subtilité, c'est qu'à chaque fois que je prends une carte dans le tableau des cartes, je vais défausser une carte supplémentaire. Donc, je suis obligé d'en défausser une. Et je vais en mettre une deuxième. Même chose pour toutes les colonnes qui est ici. Dès qu'il y a un paquet de cartes qui est fini, la partie se termine à ce moment-là, à la fin de ce tour-ci. C'est une façon d'accélérer la fin de partie. Et même chose ici au niveau des tuiles. Les tuiles, on va donc les utiliser. Le multiplicateur, il est un petit peu différent dans le mode de solo parce qu'on n'a pas de l'aspect de course. Lorsque je vais réussir à prendre une tuile qui va multiplier une autre action, donc si je fais ça ici, ça va me permettre de faire les deux côtés de l'action. Donc si ici j'ai un meeple, donc je fais et un et l'autre. Donc je vais remplacer tout simplement le slash par un plus. Et même si j'en ai 3, c'est tout le temps maximum 2 actions ici que je peux débloquer en combinant mes mêmes couleurs. Au niveau des cartes en bas ici, c'est la même chose. Le bonus, je ne l'applique jamais, sauf si je réussis à mettre une deuxième carte de même couleur. À ce moment-là, je vais appliquer le bonus, mais seulement une fois. Donc, c'est les subtilités au niveau du remplacement des bonus. Mais sinon, le jeu se joue de la même façon. Et lorsque je vais réussir à avoir suffisamment de meeples, ce que ça fait, c'est qu'on va mettre la carte de côté avec les meeples. Les meeples vont rester dessus. C'est une navette qui est prête à décoller vers Ganymède. Donc, sachant également, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à chaque fois qu'on fait décoller un vaisseau, ça nous permet d'aller en chercher un supplémentaire immédiatement qu'on peut soit mettre là ou soit mettre dans notre réserve. Donc, dans le cas en solo, je vais mettre mes vaisseaux prêts à décoller et ça va décoller seulement lorsque mes deux bonus de fin de ligne vont être débloqués. Donc, aussitôt que j'ai toutes les cartes de placer ici et mon marqueur rendu au bout ici, c'est un décollage vers Ganymède. Donc, tous mes vaisseaux partent et à ce moment-là, on va regarder le nombre d'habitants qu'on a laissé derrière nous. La Terre est sur le point d'exploser. Donc, on va avoir moins 2 points à chaque fois qu'on va laisser un paysan derrière nous, donc un habitant de la Terre. Et nous, on va marquer selon le nombre de points. Ça va correspondre au nombre d'habitants qu'on a réussi à sauver, si on veut. Alors, mon total de points doit être supérieur à mon nombre d'habitants laissés derrière pour pouvoir remporter la partie.
Alors, deux choses, donc il faut avoir un pointage supérieur et il faut être en mesure de décoller la navette avant qu'un des paquets de cartes, incluant les tuiles, arrive au bout de sa réserve. Dernière subtilité, au niveau de défausser ici les tuiles, lorsque j'ai l'action de défausser, on peut défausser les 3 tuiles et faire 3 actions de notre choix, donc soit 3 fois la même ou 3 différentes. Dans le cas du challenge solo, lorsque je défausse, je fais l'action aussi de défausser, je suis obligé de défausser une tuile supplémentaire aléatoire sur le dessus de ma pile, ce qui va accélérer ce paquet-là. Donc ici et là, dès que c'est vide, c'est la fin de la partie. Alors c'est ma proposition de challenge follow. C'est très simple. Je vous invite à l'essayer, me faire part de vos commentaires et surtout du pointage de vos parties. Si j'y vais rapidement avec ma critique du jeu, niveau matériel, rien à dire, très belle qualité pour ce petit genre de jeu-là, c'est très bien réalisé. Au niveau règles, c'est très simple. On a une règle en français et en anglais, donc aucun texte sur les cartes, ça c'est très très bien. Et on parle de 9 pages de règles, très bien illustrées. Vous pouvez voir que c'est muni d'exemples, les différentes phases sont bien illustrées et on a l'index de l'ensemble des cartes qui nous dit comment ça fonctionne. Très simple à s'y retrouver. Alors, très bon livre de règles. Pour un jeu rapide, c'est conséquent, ça c'est parfait. Mise en place très simple, 3 paquets. Les dessus de cartes sont différentes. On met ça en place. On doit juste trouver les tuiles de départ qui sont les meeples avec la carte avec le plus. On met les cartes et c'est parti. Génial. Ensuite, au niveau de l'artistique, un artistique pixelisé. C'est sûr que c'est des petites cartes. On n'a pas l'avantage de les voir en gros. Par contre, c'est bien. C'est toutes des illustrations différentes pour la plupart, ou presque. Donc, c'est bien fait. C'est correct, on peut dire ça. Au niveau thématique, bon, c'est peut-être le point faible du jeu dans le sens que ça fonctionne bien avec la thématique de l'espace, mais comme on voit ici, c'est des meeples de couleurs. À la fin de la partie, on parle tout le temps d'un jaune, d'un bleu, d'un rouge. Rarement, on va dire un ingénieur, un gars de marketing, puis un commandant. Ça passe pas. Alors, c'est peut-être pas le point fort du jeu, la thématique, mais au niveau décollage de l'espace Ganymède, ça c'est bien. Au niveau mécanique, c'est un jeu de repêchage de cartes, construction de tableaux. La seule belle subtilité qu'ils ont trouvée, c'est d'avoir des cartes qui vont s'agencer de même faction, qui vont multiplier l'action qu'on va jouer. Alors ça, c'est bien pensé, ça fonctionne très bien. Et on court toujours après ce petit plus-là. Sinon, tout le monde serait au même niveau. Et c'est vraiment ce petit détail-là qui fait en sorte que le jeu trouve toute sa beauté. Et c'est très simple, donc tant mieux. Au niveau originalité, on vient d'en parler. C'est comme la mécanique, si on veut. Là. La mécanique, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est très simple au niveau de la mécanique. Puis l'originalité, c'est le plus d'avoir mis l'action supplémentaire. Au niveau pointage, ça reste très serré. Des parties de 23, 24, 25, dépendamment du nombre de joueurs. Alors ça aussi c'est toujours très serré jusqu'à la fin, c'est bien, même si quelqu'un est en retard, il peut facilement revenir dans la partie. On a un déroulement très rapide, une action seulement à réaliser, le jeu tourne, dès qu'il y en a 4 qui sont partis, c'est complété. Et en plus avec les bonus de fin de ligne, ça peut finir très très rapidement, donc 30 minutes c'est joué. Ensuite on a l'iconographie, c'est exemplaire à ce niveau-là. Aucun texte, très facile à comprendre. On a un petit glossaire ici avec les différentes tuiles pour qu'on puisse comprendre, mais c'est toutes les mêmes choses qui reviennent, très très simple à comprendre. Rejouabilité, c'est peut-être un petit bémol à ce niveau-là. C'est un jeu qui va s'essouffler si vous en faites 60 parties, mais c'est le genre de jeu pour introduire quelqu'un et pour un petit filler de course entre deux gros jeux. Je pense qu'il a sa place. C'est un jeu qui quand même va bien rouler dans une ludothèque. Niveau plaisir, bon, ben moi, comme je vous dis, c'est un jeu que je un petit peu passe-partout, même au pub, quelqu'un qui cherche de quoi d'un petit peu plus gamer, sans être très complexe, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et je pense que la plupart du monde qui joue ont du plaisir à jouer, parce qu'on voit toute l'action se dérouler sur le plateau, donc on peut voir où ce que nos adversaires s'en vont. On ne voudra pas nécessairement lui laisser la tuile qui va lui donner le bonus, donc on va peut-être jouer un petit peu défensif, donc il y a quand même une belle stratégie au niveau du jeu.
Alors, moi, c'est un jeu que je le classe dans mes bons jeux de ce style-là. Alors, ça lui fait une note totale de 73%. C'est très honorable pour ce type de jeu-là. J'aime beaucoup. Sincèrement, j'avais joué l'année dernière, je suis content de l'avoir essayé, puis c'est de quoi que j'ai eu du plaisir, même à me faire un challenge solo, fait 2-3 petites parties rapides, et ça fonctionnait, donc tant mieux, belle réussite. Alors, pouce en l'air si vous avez apprécié, commentaire à la vidéo, revenez-moi avec vos tests pour le challenge solo, puis on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.